Salut les presque adultes, si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie. Et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produit l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminée comme jamais. Salut Loane. Salut Valentin, ça va bien? Ça va et toi? Ça Grand va jour très aujourd'hui. bien. Grand jour, on parle d'un truc important, on arrête tout. C'est l'épisode dont on parle depuis le début de cette rencontre qu'on a eue tous les deux. On va parler de colocation aujourd'hui, Valentin. Ouais, coloc, surtout comment bien vivre sa coloc. Moi, ça fait 1 an que j'habite avec un de mes meilleurs potes. Toi aussi, t'es en coloc? Moi, ouais, j'ai été en coloc 1 an avec une de mes meilleures potes qui est partie. Et ensuite, là, ça fait quelques mois que je suis en coloc avec une nouvelle meilleure pote. Donc j'ai plein de tips pour les colocs avec les amis. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et toi, Valentin, ça se passe bien? Pose pas trop de questions comme ça. Oui, ça se passe. La coloc, ça concerne beaucoup de jeunes, des étudiants, parce que déjà, c'est chouette de vivre avec ses potes, c'est moins cher. Quand ça se passe bien, c'est des moments incroyables. Mais si ça se passe mal, ça peut vite être l'enfer, en fait. Parce que la coloc, c'est aussi les ongles de l'autre dans l'évier le matin. Je te Au réveil. jure. C'est aussi le retrouver sur le canapé devant la Formule 1 avec du thon à la tomate sur le ventre uniquement. Yes. Et, Comment ça, sur le ventre? Bah, il avait mangé. Et Ah. il m'a dit, j'ai pas eu le temps de m'essuyer le ventre. La Formule 1 commençait. D'accord. Je vois que t'as plein d'anecdotes cool Ouais, avec les vraiment. potes, Valentin. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, c'est nous les experts de cet épisode. C'est le premier épisode qu'on fait que tous les deux. Vous plaignez pas, Ouais. en fait. C'est nous vos experts aujourd'hui. C'est quoi? On vous suffit plus? C'est quoi l'histoire là? Wesh. Je te pose la première question du coup, vu Bah, que t'es vas-y, l'expert. ouais. Tu l'as trouvé comment ta coloc? Tes colocs du coup, toi? Alors, j'ai 2 anecdotes. J'ai été en coloc pendant 1 an avec Jeanne et il s'avère que l'appartement dans lequel je suis, c'est son appartement. Du coup, j'ai pas trouvé ma coloc, c'est moi qui me suis incrustée chez elle. C'est cool, ça nous offre plein de liberté et tout. Jeanne donc est partie vivre à l'étranger et maintenant je vis avec Charlotte, qui est une pote et je l'ai ramenée chez moi. Elle a un petit chat qui s'appelle Charlie et voilà, ça se passe très bien. Mais avant, j'étais en galère d'appart et je cherchais absolument à rentrer dans une coloc. Du coup, j'allais sur le site La Carte des colocs. Personne ne me voulait. En gros, c'est un site où genre il y a toutes les colocs qui sont répertoriées et moi du coup, je postulais, je dis salut, je suis Louane, je suis sympa et tout. Et tout le monde m'a dit non. Mais Ça pourquoi fait pas. non? Je sais pas. Donc du coup, bref. La carte des colocs, ça n'a pas marché pour moi, mais j'ai des copains qui ont réussi à rentrer dans des colocs avec ça, donc c'est peut-être un bon plan. Mais tu penses qu'il y a des choses, des conseils pour être accepté dans une coloc? Bah, je sais pas à moi qu'il faut demander, puisque personne ne m'a voulu. Mais oui, j'imagine qu'il faut matcher un peu avec l'énergie de la coloc. Je pense que matcher, ouais, c'est le mot-clé parce que si tu te retrouves dans une coloc avec genre 4 personnes qui détestent la fête ou la musique ou la chanson française ou Ou Dalida les airs de Provence. ou les herbes de Provence, Ah là, je peux pas, moi. ouais, je pense qu'il faut bien lire l'annonce, être sûr que vous êtes dans le même mood, tu vois. Ouais, c'est plus simple de s'incruster dans une coloc que de créer une coloc. Parce que moi, j'ai essayé d'être en coloc avec des potes et de trouver un appart où on était en coloc et tout. Et je n'ai pas réussi. Du coup, tu penses qu'habiter avec ses potes, c'est pas une bonne idée? Ah si, alors là par contre, si vous avez l'occasion, si vous trouvez un appart et que vous savez que ça matche bien avec vos potes, mais moi la coloc entre potes, je le recommande à fond. Néanmoins, nonobstant, ça implique des choses et des relations avec ton pote ou ta pote, des discussions qu'il faut avoir le courage d'avoir, je pense. C'est vrai. Et surtout, je trouve que le plus important, c'est de savoir quelles sont nos propres limites à nous avant d'en parler avec quelqu'un. Moi par exemple, donc je viens de me mettre en coloc avec une nouvelle coloc, je savais que moi j'adorais recevoir plein de gens. Il y a toujours des gens à la maison, il y a toujours des potes qui squattent et tout. Je savais pas que pour moi c'était un truc important. Tu vois, j'avais pas cette limite. Pour moi, c'était juste normal. Ouais. Et en fait, ma coloc, elle est arrivée, elle m'a dit alors par contre, le squat permanent, il va falloir poser des limites. Et Elle j'étais a là, dit genre, bah ouais, parce Ok. que moi, il y a mes potes, ils sont là, ils habitent chez eux, tu vois. Et donc, du coup, bah, il y a eu cette conversation de c'est quoi la limite, c'est quoi le nombre de jours max où les potes peuvent rester, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire et tout. Et du coup, bah, c'est important de savoir nous ce qu'on veut et de savoir le communiquer, quoi. Ça veut dire qu'à un moment, vous êtes posé, vous avez dit les termes, quoi. Ouais, bah nous on va au bar. Hein. Globalement, je pense que le bar pour les discussions difficiles ou pas difficiles, c'est très important. Voilà, on repère un petit bar dans le coin et on y va en coloc. Petit date de coloc. Je pense que j'aurais dû faire ça. Parce que moi, perso, Oui. on n'a pas fait ça. En fait, on était potes, on s'est dit, vas-y, on trouve un appart, on a eu l'appart, on a emménagé.
Sauf qu'on est d'accord sur rien, ni la déco. Aïe, aïe. On n'a pas le même rythme de vie. Bon, ça, on peut rien y faire, mais... Il est temps d'avoir une discussion, Valentin. Vous êtes jamais partis en vacances ensemble? Non, on a fait cette erreur. Mais un peu comme pour emménager en couple, en fait. C'est ce qu'on avait dit. On avait mais, fait cet épisode. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez y aller. Il y a plein de tips là-dedans aussi. Mais il faut être sûr de bien connaître la personne. Et les vacances, c'est un super crash test. Ouais, c'est vrai que partir en vacances, c'est hyper cool. Moi, je me rappelle que pour Jeanne, donc ma première coloc, on était partis 2 semaines en vacances ensemble. Et ça s'était trop bien passé. Et du coup, on était partis sur des bonnes bases de connaissance de l'autre et de comment l'autre vit. Par contre, je trouve que pour emménager avec des inconnus, c'est une dynamique complètement différente. Parce qu'il y a aussi des trucs où genre tu t'incrustes dans une coloc de gens que tu connais pas. Ouais. Où c'est des copains de copains que tu connais pas et tout. Moi, j'ai jamais testé ça, mais je sais que j'ai beaucoup voyagé dans les auberges de jeunesse et tout. Du coup, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, de vivre en communauté. Je suis assez flexible, je m'adapte vite aux gens. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre, mais il faut quand même que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, parce que si vous n'êtes pas quelqu'un de très flexible, si vous avez peur du bruit ou des gens nouveaux ou des trucs comme ça, il faut un peu se forger avant, je pense. Et du coup, il y a un truc qui m'intrigue un peu. Bon, comment tu parles à ta pote sans la vexer trop? Moi, j'ai toujours peur de vexer les gens, en fait. Moi, je suis assez cash dans la vie. Quand elle me fait un truc qui me saoule, je dis, en fait, ton chat bouffe mes plantes, tu me saoules. Tu le dis sur le coup, genre? Ouais, sur le coup, beaucoup, mais c'est dur, c'est un truc qui s'apprend. Genre, moi, je savais pas faire ça il y a 2 ans, tu vois. Je pense qu'il faut se dire qu'on va se dire les choses, en fait. On va se dire les choses sur le moment, ou après, je sais pas, vous pouvez vous organiser un petit moment dans la semaine où vous vous dites qu'est-ce qui m'a pas plu cette semaine. Ouais, laisser un post-it. Tu sais, genre, il y a des trucs de communication assez simples, mais je pense que le plus simple, c'est vraiment d'y aller cash et de dire là, ça me plaît pas, pourquoi, et voilà. Ouais, je pense que t'as raison, parce que moi, j'avais pas ça, du coup. En général, quand il y a un truc qui se passe et qui me plaît pas, je suis en mode, je vais crier dans mon oreiller. Ah non, Valentin! Et j'accumule, mais en fait, les 2 fois où on s'est expliqué vraiment, c'est vrai que tout de suite derrière, ça allait mieux. La communication, c'est le mieux, donc soit dans un bar ou ailleurs, mais de se dire, viens, tu arrêtes ça, en fait. De ouf. Le pire, c'est vraiment d'accumuler, je pense. Si vous avez pas eu l'occasion de faire un test avant, en partant en vacances ou en vivant un peu ensemble. Moi, je sais qu'avec Charlotte, en ce moment, on a fait 1 mois de test. Donc, en gros, Elle a fait une période d'essai, genre? Ouais, parce que vu que c'était mon appart à la base, je lui ai dit, écoute, je suis grave chaud de vivre avec toi. On vit 1 mois ensemble, donc on se dit pas si on vit ensemble ou pas. Et on voit ce qui se passe. À partir de là, on voit quels sont les problèmes et quelles sont les discussions à avoir pour régler ces problèmes. Donc, notamment le truc des invités et tout. Elle m'a dit, moi, ça me va pas du tout qu'il y ait plein de gens tout le temps ou que je sois sollicitée en permanence. Donc, on discute en avisant, quoi. Du coup, tu me disais tout à l'heure, elle a mis le haut là, des barrières sur les invités. Vous gérez ça comment, du coup? Tes potes, ils viennent plus, ils viennent moins? En gros, plus de 2 jours, il faut demander et faire gaffe à l'autre. Ok. Voilà, c'est ça. Après, sinon, ouais, c'est un peu ce truc de on reste plus dans ma chambre que dans le salon, on squatte pas trop les espaces communs, on fait pas de bruit en dehors des horaires de journée, enfin, tu vois, des trucs un peu normaux, mais qui, moi, je faisais pas avant parce que mes potes habitaient chez moi. Donc, ça dépend des limites de chacun, en vrai. Tu vois, moi, elle m'a dit plus de 2 jours, ça commence à m'encombrer un peu. Bah voilà, on s'adapte. Si c'est 3, on négocie. Si c'est 4, on négocie. Si c'est 1, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Parle-nous du ménage. Comment vous répartissez le ménage? Alors, voilà. Ça faisait 5 ans que j'habitais seul. Lui, c'était son premier appart. Et donc, moi, naïvement, je pensais que tu voyais de la poussière, tu faisais le ménage, en fait. Je me suis rendu compte que non. Aïe. Moi, je faisais le ménage un peu partout dans l'appart. Je passais dans sa chambre et tout, tu vois. Ah ouais. Aspirateur et tout. Ah ouais. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais un peu tout seul. Et j'ai arrêté de le faire. Et un jour, il est rentré. Il va dans sa chambre. Il me fait on habite à côté du périph'. Franchement, c'est poussiéreux ici, non? Et genre, il pensait que le ménage se faisait tout seul, je pense. Oh, Et c'est dur. Et c'est un truc qu'on n'a jamais discuté. Donc là, ce soir, je pense que je vais lui en parler. Ouais, de ouf, faut avoir la discussion ménage. Je pense qu'il faut catégoriser les discussions. Donc Ouais. tu catégorises, tu dis ce soir on va au bar. On parle du ménage. On parle pas de tout d'un coup parce que c'est beaucoup d'infos, tu vois. Moi, pour le ménage, ce que je conseille, je suis un peu l'experte aujourd'hui. Je suis un peu là, oui, c'est genre, toi. je réponds à Ma tes star. questions, Valentin. Nous, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai identifié les trucs que je détestais faire. Vraiment, je peux pas le faire. Voilà, je ne le fais Ah, pas. tu fais en pas, fait. genre? La vaisselle. Ok. Je ne fais pas la vaisselle. Mais seule ou à plusieurs, c'est vraiment genre, je peux laisser moisir des Oh non! semaines. Et je la fais la vaisselle quand il y a plus rien, quand il y a plus une Ah oui, fourchette, d'accord. que j'ai mangé qu'avec des cuillères pendant 3 semaines. Ouais. Je fais la vaisselle, ça déborde et tout, c'est l'enfer. Du coup, j'ai dit à ma coloc, écoute, tu fais la vaisselle et je compense avec d'autres trucs. Donc souvent, c'est moi qui fais la cuisine parce que j'adore faire la cuisine. Et tu fais tout sauf la vaisselle, quoi. Ouais, et surtout, je trouve que ce qui est important, comme dans n'importe quelle communication, c'est de dire à l'autre, voilà, pour moi, ça c'est trop, voilà comment ça me fait sentir. Puis il faut pas oublier que ça reste quand même des gens qui généralement veulent votre bien, à part si on est vraiment avec des gens Ouais. pas ouf. Et grosse question de l'argent et des courses et des factures. L'argent. Tu fais comment toi pour l'argent? Bah pareil. En fait, je suis vraiment nul parce que comme pour le ménage, moi je lui ai dit, comme on mange pas pareil, chacun fait ses courses. Mais les trucs un peu communs, genre je sais pas, le sel, la moutarde. Si je fais mes courses et que je vois qu'il nous faut du sopalin, je prends du sopalin. Et genre je dis rien. Et un jour, au bout de 2 mois, il rentre et il me dit ouais, je t'ai laissé le ticket de caisse de mes courses sur le frigo. Il avait noté les courses en commun, dont un pot de moutarde à 78 centimes. Non, voilà, ça c'est trop.
J'ai hurlé. J'ai dit non. Ouais, l'argent et le ménage, c'est un peu le nerf de la guerre en vrai dans les colocs. Moi, j'avoue, ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais été en coloc avec des gens qui étaient hyper sur leur argent et tout, donc c'était cool. Mais après, on a quand même eu des discussions. Je sais que moi, avec ma première coloc, ça se passait très très bien avec Jeanne. On faisait chacune les courses une fois. Enfin, genre quand il y avait pas grand chose, on refaisait un plein de courses, tu vois, une fois chacune. Ou quand il manquait un truc, on envoie un message à l'autre en disant quand tu rentres, tu peux prendre ça. En vrai, on fait un peu au feeling et on n'est pas trop sur nos dépenses et tout. On sait pas trop qui dépense quoi. Mais généralement, ça se vaut. Et là, quand on a emménagé avec Charlotte, elle était un peu stressée sur l'argent. Elle m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met un tricount pour nos dépenses et tout. Alors là, j'ai mis un gros hola. C'est niette le tricount. Enfin après, moi avec ma coloc, on mange un peu pareil et on mange souvent ensemble. Quand on est dans la maison ensemble, on mange ensemble. Donc c'est différent aussi de gens qui n'ont pas le même rythme de vie. Ouais, nous on mange pas ensemble, tu vois. C'est rare. Voilà, ça c'est un peu différent et j'ai pas trop ce cas de figure, mais c'est vrai que moi tricount c'est non parce que j'ai pas du tout envie de compter ma vie et de rentrer le truc enfin c'est vraiment une charge mentale que j'aime pas du tout, ça marche pas pour moi. Après pour des gens qui vivent pas ensemble, qui ont pas le même rythme de vie, ça peut être une bonne alternative, mais moi c'est vrai que je préfère vraiment discuter et dire j'ai fait les courses la semaine dernière, remplis tout, enfin tu vois genre à la cool quoi. Dernière question Valentin et pas des moindres. Comment on gère l'intimité en coloc ? Comment vous faites vous ? Si t'as besoin d'être tout seul, si t'as besoin de voir d'autres potes, si t'as besoin de voir un amoureux, une amoureuse, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment tu fais pour gérer ton intimité ? Bonne question. Bah en fait, j'ai une chance, c'est que mon coloc est en couple avec une très gentille personne qui a elle-même son appartement seule. C'est bien ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de lui dire écoute, t'as pas envie de voir ta copine ce soir ? Ça fait longtemps. Et j'ai la chance, on est plutôt alliés, elle et moi. Donc la plupart du temps, il va chez sa copine. Enfin, ça arrive pas tous les jours, mais... Et toi, t'es tranquille pour l'appart, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, le truc, c'est que c'est aussi chez lui. Donc, s'il est là, on essaye d'être plutôt d'accord. Si sa copine vient ou si moi, j'ai une personne qui vient, l'autre personne reste en fait dans sa chambre, un peu comme Harry Potter. Oui, tu sous vois l'escalier. Voilà, c'est bien. C'est ça. Je resterai dans ma chambre en silence et je ferai comme si je n'existais pas. Et en fait, C'est c'est un peu ça. oui. Il mange, il va dans sa chambre et il sort pas trop, quoi. Et tu demandes la permission, du coup, avant. Il y a une discussion. Oui, on en parle avant. Ça arrive pas. Même quand c'est sa copine, alors qu'on se connaît depuis longtemps, Okay. Elle débarque jamais à l'appart, tu vois. Ok. Il me dit, ouais, va venir tel jour ou tel jour. Et moi, pareil. Mais c'est une question de demander, de dire, voilà, est-ce que ça te dérange, comment c'est pour toi et tout. Mais ça se fait. Genre, si on demande la permission, ça se fait de ouf. Mais je pense que si on devait résumer l'épisode, ce serait ça. Demander la permission à son ou sa coloc. Ouais, communiquer en fait, poser les limites, poser les bases, ajuster si ça va pas à l'un ou à l'autre, ça va le faire. Ouais, carrément. Laisser le temps à chacun d'aller à son rythme. Oui, de ouf. Je pense que vivre ensemble, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Moi, quand j'ai commencé mes colocs, je faisais jamais le ménage. C'était vraiment une galère. Mais au fur et à mesure, t'apprends, tu t'ajustes à l'autre, tu vois ce qui le dérange, ce qui le dérange pas. Et tu grandis, quoi. C'est une question de grandir, la coloc. Merci Louane pour tous tes conseils. Merci Valentin pour tous tes conseils également. On se retrouve sur Twitter et sur Instagram, @nouvellesécoutes. Et Louane Mancho et Nato81. On sera vos experts plus jamais, en fait. C'est vraiment notre seul épisode où on avait micro libre. Bisous tout le monde et kiffez bien vos colocs. Ciao. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.